Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va identifier quels sont les médias audiovisuels que vous possédez ou non, savoir les reconnaître parfaitement et on va voir comment les évaluer. Il est important que vous ayez cette compétence de pouvoir identifier un média audiovisuel pour pouvoir au moins lui mettre un nom dessus, savoir exactement ce que c'est. Pourquoi? Parce que en réalité virtuelle, vous allez tomber face à de multiples objets médias ou plutôt de multiples médias audiovisuels. Donc qu'est-ce que c'est qu'un média audiovisuel? C'est tout simplement quelque chose qui a été capturé, donc c'est la captation de data, donc de données, si vous préférez en français, que ce soit vidéo, photo, audio, peu importe, on va les voir un petit peu plus en profondeur pour que vous puissiez les identifier correctement. Et après, au niveau de l'évaluation, pourquoi on doit évaluer les objets médias? Parce qu'à l'heure actuelle, vous en possédez déjà certainement peut-être des vidéos 2D, peut-être des podcasts, peut-être des webinaires, des choses que vous avez déjà enregistrées en amont, même il y a plusieurs années peut-être. Et du coup, il va falloir les évaluer pour savoir s'ils sont pertinents de les rajouter dans votre visite virtuelle interactive. Alors, comme dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'objets médias. Les principaux que vous allez rencontrer lors de vos conceptions de visites virtuelles interactives sont les photos, les vidéos, l'audio et les objets 3D. Il faut savoir que ce sont les catégories principales, mais celles-ci peuvent être déclinées. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple la vidéo et la vidéo 360, qui sont deux médias totalement différents en termes de format. Il pourrait aussi avoir la vidéo au format vertical ou horizontal. On peut les classifier de différentes façons. Il faut savoir qu'il existe de nombreux formats pour chaque type de média que je viens de vous énoncer à l'instant. Donc je le répète, photo, vidéo, audio, objet 3D. Dans l'exemple des chapitres précédents, je vous parlais encore une fois de la réalisation des chouquettes avec la base de pâte à choux avec une poche à douille en moins de 2 heures. Et donc sur cette base-là, je vous avais parlé d'une petite vidéo qui est un objet média généré que je voulais mettre quand la personne a réussi à verser l'eau dans la casserole. Donc là, l'objet média, donc le média audiovisuel qui va être intégré dans cette visite virtuelle interactive sera bien de la vidéo 2D. Parce qu'on a dit, c'est une petite animation graphique de félicitations, donc sous un format 16/9 plutôt standard, qui va être intégré dans la visite virtuelle interactive qui, elle, à la base, est à 360 degrés. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais par exemple, je parlais d'objets 3D. Ma scène, par exemple, est faite avec des objets 3D, donc ce sera des objets médias qui sont natifs, qui sont utiles, comme on l'a appris dans le chapitre précédent, et qui ne sont pas des objets médias générés, c'est-à-dire qu'ils existent déjà dans votre scène et ils sont utiles pour pouvoir faire les interactions. Allons un petit peu plus en détail sur l'identification de ceux-ci d'un point de vue purement technique. Donc sur la partie vidéo, majoritairement on va avoir la vidéo 360 degrés et la vidéo 2D. Donc la vidéo 360 degrés aura toujours le format écrit rectangulaire. En revanche, la vidéo 2D peut être à l'horizontale comme à la verticale avec différents ratios. Pour exemple, on peut avoir le ratio 16/9 ou le ratio 1/1, le format carré que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. Ensuite, on peut avoir toute la partie photo. Sur le même principe, on peut avoir de la photo 2D et de la photo 360 degrés. Pour la photo 360 degrés, vous vous en doutez, le principe est le même. On aura toujours ce ratio de 2/1, à part si vous êtes dans des formats panoramiques un peu spécifiques. Mais pour la partie photo 2D que vous connaissez tous, on peut avoir encore une fois des multiples ratios. Alors là, libre vraiment à vous de les identifier, mais on peut avoir du 16/9 aussi, on peut avoir du 1/1 pour les réseaux sociaux, on peut avoir de l'horizontal comme du vertical, qu'on appelle plutôt du portrait ou du paysage pour de la photo. Mais il faut savoir que on a une multitude de formats qui existent. Ensuite, sur la partie audio. Sur la partie audio, c'est un petit peu le même principe. On a l'audio qu'on va appeler plutôt 2D, c'est-à-dire tout ce qui est mono-stéréo, et on a l'audio qui peut être ambisonique, c'est-à-dire à 360 degrés. Sur le même principe, l'audio ambisonique se décline en différents formats. On a une formation totalement dédiée chez Immersive Ambition, donc n'hésitez pas à regarder notre site internet encore une fois. Mais l'audio ambisonique, on peut avoir du premier ordre ambisonique, du deuxième ordre ambisonique, du troisième ordre ambisonique par exemple, dépendant de la qualité du 360 que vous désirez. D'accord? Et sur les formats plutôt 2D, donc le son qu'on peut enregistrer en mono ou en stéréo, eh ben ça se fait plutôt facilement avec des micros classiques, comme je peux l'avoir ici sur moi par exemple. Donc c'est un son qu'on écoutera soit tout simplement dans des enceintes ou avec un casque audio. Au niveau des objets 3D, les objets 3D ont qu'une seule et même typologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être faits de différentes façons, avec différents outils, mais
un objet 3D restera un objet 3D. Bien évidemment, je ne vous parle pas ici de codec, c'est-à-dire quelle est déjà l'extension de ce fichier. Un objet 3D peut être sous un point OBJ, sous un point XYZ, bref, il peut y avoir vraiment plein de formats d'extensions. Au niveau des codecs, c'est pareil, que ce soit sur la vidéo, la photo, l'objet 3D ou le son, il y en a des tonnes. Le but là, c'est que vous sachiez reconnaître et surtout comprendre quels sont les objets médias que je vous cite pour que vous y voyez plus clair par la suite. Et surtout, vous permettre de classifier les objets médias que vous possédez chez vous. Vous n'êtes certainement pas à l'origine des objets médias qui sont dans votre entreprise ou dans votre association ou chez vous, donc vous ne connaissez peut-être pas le nom exact de ce fichier. Grâce à ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement les identifier et mettre un nom dessus, ou du moins une typologie de fichier. Ça, c'était pour classer vraiment vos fichiers correctement. Ce qui veut dire que ce que je viens de vous dire là va vous permettre de hiérarchiser tout simplement dans un dossier. Comme vous le voyez ici, par exemple, pour un de mes clients, j'ai vraiment scindé mes objets médias tout simplement en catégories, comme je viens de vous le dire, et ensuite à l'intérieur de ceci, dépendant des caméras que j'ai utilisées, si c'est moi qui ai réalisé les médias, eh ben, je classifie par caméra ou par jour de tournage ou par heure de tournage, si vous le voulez. Mais ce qui est important, voilà, c'est d'avoir une hiérarchisation, on le verra un peu plus tard, mais c'est hyper important d'être très organisé dès le départ. Maintenant, c'est à vous d'identifier chaque média, s'ils sont pertinents ou pas. D'accord, ça c'est le premier point, la pertinence du contenu. Est-ce que c'est important ou pas de mettre ce contenu dans votre visite virtuelle? Est-ce que de base le contenu est pertinent ou non? Est-ce qu'il est dépassé au niveau de ce qu'il propose? Par exemple, nous on est dans des métiers plutôt axés sur la technologie et donc ça va très très vite. Donc les cours que je suis en train de vous faire vont être renouvelés très souvent, donc pour que le contenu soit très pertinent, surtout à la date où ça va être diffusé et où les élèves vont rentrer en formation. Le deuxième point qui est très important, c'est la qualité du média. Ça, sur le chapitre précédent, on va pouvoir faire des bases de retouches, des bases de traitement, des objets médias que vous avez déjà chez vous ou des objets médias que vous allez télécharger sur Internet pour les rendre audibles, visuellement intéressants et qu'il n'y ait pas de problème en fait technique sur ces médias-là. Pourquoi? Parce que l'audio reste le plus important, croyez-moi, et il faut qu'il soit de très très bonne qualité, sinon vous allez nuire à l'expérience pédagogique de vos élèves. Mais voilà, c'est la qualité générale du média en lui-même. Par exemple, si l'audio a été mal enregistré et que le son est catastrophique, eh ben, soit il faut tout réenregistrer, soit on va pouvoir le traiter. Pareil pour la partie vidéo, si vous êtes sous-exposé, surexposé, qu'on ne voit pas bien les choses, eh ben, soit on va traiter, soit on va devoir le retourner. Donc il faut savoir vraiment qualifier tout ça et qualifier la qualité de votre média. Et bien évidemment, on a les formations pour réaliser vos objets médias directement au sein d'Immersive Ambition, donc n'hésitez pas, vous bénéficiez de tarifs, vous, en tant qu'élève, sur la formation initiale. Troisième point très important, et on va revenir dessus tout au long de cette formation, c'est l'accessibilité. Donc ça peut aller aux simples sous-titres ou aux moyens de compensation qui vont être mis en place pour les personnes, par exemple à mobilité réduite, ou les personnes qui ont des problèmes de handicap divers et variés. Donc c'est très important d'avoir au minimum un moyen de compensation qui est mis en place pour pouvoir justement valider votre certification à la fin de cette formation dans un premier temps et surtout pour pouvoir pallier un problème que pourra avoir un élève ou un groupe d'élèves et de tout simplement le compenser. Donc les sous-titres, c'est une bonne façon de le faire, par exemple sur les vidéos. Si votre visite virtuelle est en ligne, vous pouvez tout simplement intégrer ce qu'on appelle une web frame avec une vidéo YouTube et les sous-titres vont être déjà d'office disponibles via YouTube parce que YouTube sous-titre automatiquement les vidéos en français par exemple et la personne aura donc la possibilité en cliquant dessus d'activer ou non les sous-titres. Donc ça c'est déjà une première chose qui est importante mais il faut le savoir et c'est un moyen de compensation très intéressant. Il y en a plein d'autres comme on l'a vu sur les chapitres précédents. Et quatrième point pour vraiment identifier vos médias, c'est vraiment le coût de celui-ci. Tout simplement, est-ce que le média est gratuit ou payant et quel est son tarif? C'est à ce moment précis que vous allez pouvoir justement budgétiser toute la partie objet média. Comme vous vous rappelez, je vais vous montrer encore une fois votre diagramme en arborescence que l'on a réalisé nous pour la partie réalisation des chouquettes. Mais comme vous allez le voir, si on arrive déjà à tarifer facilement les objets médias, après on n'a plus qu'à tarifer la partie scénario pur et dur, c'est-à-dire les jalons que vous avez mis dans vos objectifs pédagogiques.
et savoir la durée que vous allez mettre pour les programmer en fait directement sur Unity ou 3D Vista. Et c'est ça qui va être intéressant. Une fois qu'on a chiffré toute la partie objet média, on n'a plus qu'à budgétiser toute la partie scénario en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un tarif vraiment global qui va vous permettre de le donner à votre donneur d'ordre ou à votre client en termes de devis. Voilà, je sais que c'est un petit peu dense sur ce chapitre. Il y a beaucoup d'informations. Encore une fois, si vous y allez petit à petit et que vous réalisez une formation chez Immersive Ambition par jour, je vous invite à le faire parce que les formations durent quasiment 1 heure avec la partie vidéo que vous êtes en train de regarder, la partie texte, la partie quiz et la partie exercice. Donc prenez le temps d'en faire un seul par jour. Je vous le conseille vivement. Même si vous voulez aller vite, je vous conseille de suivre cette préconisation. Maintenant que vous avez correctement compris ce que c'était qu'un média audiovisuel, que vous avez réussi à identifier la pertinence globale, on va dire, de ce média audiovisuel, maintenant il va falloir l'évaluer par vous-même. C'est l'étape d'après, ce qui va vous permettre de, si vous possédez plusieurs PDF sur le même sujet, si vous possédez plusieurs vidéos de différentes années qui traitent sur le même sujet et que vous ne savez pas laquelle choisir, et tout simplement il faudra évaluer ces médias. Et les points sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire qu'il va falloir évaluer peut-être sur une échelle de 1 à 10 ou peut-être avec des étoiles de 1 à 5, tout simplement la clarté du contenu, la qualité de production, la précision de l'information, l'accessibilité comme tout à l'heure, et le dernier point qui est l'engagement des apprenants. Donc là, ce qui est intéressant sur l'évaluation, c'est de faire tester. Vous avez peut-être déjà utilisé ces contenus, ces photos, ces vidéos, ces PDF, et donc vous avez déjà des retours sur l'engagement des apprenants. Il faut bien évidemment les prendre en compte. Si vraiment vous faites vraiment une visite virtuelle totalement nouvelle avec des objets médias qui sont à l'intérieur, qui sont totalement inédits et nouveaux, bien évidemment, il faudra attendre plusieurs mois, plusieurs années pour avoir des retours pertinents et en nombre sur l'engagement des apprenants. Comme vous actuellement qui êtes dans cette formation, vous faites certainement partie, en tout cas des 100 premiers élèves qui sont sur ces blocs de formation. Et donc au fur et à mesure de temps, avec vos retours, et surtout en voyant si vous êtes assidu, et si vous travaillez bien, et si les exercices sont bien réussis, et si les quiz sont bien réussis, je vais savoir tout de suite si vous êtes engagé ou pas, et si ça vous plaît ou non, et si ça atteint vos objectifs ou non. Alors pour intégrer les médias audiovisuels dans votre scénario, donc dans votre diagramme en arborescence, rien de plus simple, encore une fois je le répète, il faut rajouter un bloc. Ce bloc va être un bloc d'objets médias où vous allez pouvoir mettre la typologie, donc vidéo, photo, vidéo 360, photo 360, audio, audio ambisonique ou par exemple objet 3D. Vous pouvez maintenant écrire un nom et des informations sous celui-ci, avec peut-être même une durée si c'est une vidéo, avec une durée même si c'est une photo, donc ce sera une durée d'affichage. Toutes les informations qui vous seront utiles lors de la post-production de votre visite virtuelle. Donc là maintenant, voici à quoi doit ressembler à la fin de votre exercice pratique votre diagramme en arborescence. Il peut être plus complet si vous voulez aller un petit peu plus vite et rajouter des blocs, ou il peut se cantonné à un petit diagramme en arborescence comme vous pouvez le voir ici. Les médias audiovisuels ont un impact fort en général sur vos apprenants, qu'ils soient jeunes ou non, comme vous le voyez dans la vie de tous les jours. On est vraiment sur une époque et une période de nos vies, et surtout sur les années 2020, 2030, 2040, où les médias sont omniprésents, l'audiovisuel est omniprésent, la numérisation est omniprésente, l'intelligence artificielle va être omniprésente également et vous aurez tout intérêt à vous mettre à jour. Les intelligences artificielles vont vous permettre de réaliser des objets médias de plus en plus facilement. On le voit avec Midjourney par exemple pour la génération d'images, ChatGPT qui est l'un des plus connus en intelligence conversationnelle et qui commence à devenir une intelligence multiple, on va dire, qui va pouvoir bientôt générer aussi des images, des textes, des vidéos par exemple. Donc on voit que ça tend vers vraiment une numérisation beaucoup plus forte et beaucoup plus importante et vos élèves vont en avoir besoin dans leurs cours. Le simple fait de leur parler de vive voix, tout simplement comme on pouvait le faire en présentiel, va devenir petit à petit très délicat et petit à petit obsolète, où les personnes vont s'ennuyer très vite. Surtout à l'heure où les réseaux sociaux, où tout va extrêmement vite, on a besoin
d'aller très très vite. Vous en êtes un exemple bien précis parce que vous avez décidé de faire cette formation en e-learning pour des raisons. Donc, vous comprenez tout à fait les besoins que les élèves peuvent avoir. Que vous soyez d'ailleurs à la base en présentiel, comme par exemple les CAP en boulangerie-pâtisserie, qui sont à l'heure actuelle totalement dispensés en présentiel, mais rien n'empêche de faire du mixte, c'est-à-dire d'avoir des personnes, des professeurs qui sont toujours présents pour pouvoir faire leurs cours, mais également d'avoir une partie totalement numérique sur ordi, tablette, téléphone et sur casque de réalité virtuelle avec des contenus purement immersifs. Et là, ça devient intéressant de mélanger un petit peu tout ça pour éviter l'ennui de vos apprenants. Bref, petite parenthèse fermée sur ce point. En conclusion, on a pu voir que vous avez maintenant réussi à savoir qu'est-ce que c'était cet objet média-là. Par exemple, vous avez des dossiers pour chacun de vos cours et vous ne savez pas correctement les identifier ou les reconnaître parce que c'est des fois très compliqué de reconnaître entre une vidéo 2D et une vidéo 360. Quand on est novice vraiment sur la partie numérique, c'est très délicat. Grâce aux exemples que je vous ai affichés à l'écran, c'est peut-être un petit peu plus clair. N'hésitez pas en tout cas à me poser les questions juste en dessous et à me les poser lors du webinaire si vous le désirez. On a appris à identifier du coup si ces médias étaient pertinents globalement ou non et surtout à savoir comment on fait une évaluation d'objets médias en misant vraiment sur vos apprenants et sur l'engagement de vos apprenants. C'est très important. Donc à partir de maintenant, prenez le temps aussi de vous auto-évaluer vous-même. Posez-vous vraiment devant votre diagramme en arborescence et devant les compétences et les connaissances que vous avez acquises dans ces premiers modules d'acculturation pour vraiment être sûr à 100% d'où vous allez, de ce que vous avez retenu. C'est très important parce qu'on arrive petit à petit à la fin de l'acculturation, peu importe dans quelle formation vous êtes, et on va bientôt attaquer toute une phase vraiment de pratique qui va être très intéressante si vous avez bien retenu l'intégralité de ces cours. Petit point aussi sur la disponibilité maintenant des supports de diffusion, que ce soit des écrans que vous pouvez avoir, des télévisions, des smartphones, des tablettes qui peuvent être à disposition de vos élèves, les casques de réalité virtuelle qui arrivent de plus en plus, les salles immersives totales qui arrivent dans plus en plus de lycées, de collèges, de centres de formation, etc., etc., même dans les entreprises. Vous allez voir que ça va être de plus en plus facile de diffuser vos contenus qu'on va créer d'ailleurs lors de cette formation. Je vous remercie d'avoir suivi encore une fois ce chapitre. N'hésitez pas à lire le texte qui va résumer d'une façon un peu différente l'intégralité des informations que je vous ai données dans cette vidéo, à faire votre quiz, votre exercice pratique et de me rendre les travaux finis. En cas de problème au niveau du serveur cloud sur lequel vous glissez-déposez vos fichiers pour me les transmettre ou transmettre à votre formateur, et ben n'hésitez pas à me les transmettre directement via l'adresse mail en faisant un transfert avec WeTransfer, Gros Fichier ou Smash par exemple, qui sont des outils faits pour ça. Merci à vous pour votre attention et à plus tard.